טוב, בסייעתא דשמיא, on est Masechet Bava Metzia, Daf Pei Aleph Amud Aleph, on est à la 11e ligne. Una Mar bar Maremar, Kameh de Ravina. Donc Una Mar, le fils de Maremar, il était devant Ravina. Rameh Matnitin Hadade, il objectait de deux Mishnayot. Il faisait une contradiction entre deux Mishnayot. Ou Meshane. Et après il a, entre les deux Mishnayot, et après entre les deux Mishnayot, il a donné une réponse. Selon ce qu'il a dit Rav Chisda. Ouais. Et comme ça, hein, elle était la coucha, comme ça il objectait. Tnan, on a enseigné dans notre Mishnah. Si jamais tout le monde a dit Tolet Shelcha ve'ave Maot, emmène, viens prendre ton objet, donc on reprend le cas, ouais, c'est quoi le cas? Si jamais un homme, il a donné au Ouman, il a donné à l'artisan de réparer un objet à lui, par exemple une montre, on va prendre l'exemple de la montre. Il a donné sa montre et l'artisan il a fini le travail. Tant qu'il n'a pas fini le travail, l'artisan il est Shomer Sachar. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit notre Mishnah? Si jamais il a dit au propriétaire de la montre, viens chercher ta montre et emmène l'argent, alors à partir de ce moment-là, il est Shomer Chinam, l'artisan. Ouais. Ou Adin Legemartiv. Et c'est le même din, c'est la même chose s'il a dit, il a dit au propriétaire, j'ai fini, viens chercher ta montre, j'ai fini. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, hein? Et on objecte, à Marlo, il est objecté d'une autre Mishnah, à Marlo Shoel. Si jamais il a dit au Shoel, ouais, c'est jamais. Le Shoel il a dit au Mash'il. Donc ça veut dire, si jamais j'ai emprunté quelque chose à quelqu'un, et je viens et je lui dis comme ça, Shlach, je veux lui emprunter une bête. Ouais, et il a dit envoie la bête par tes serviteurs. Ou Shlacha, ou Meta. Et il a envoyé, elle est morte. Chayav, il est Chayav, ouais. Il est Chayav. Pourquoi? Parce qu'elle est morte sur le chemin. Vechem Besha chez Marzira. Et c'est la même chose quand il lui renvoie. Donc tu vois de là qu'il est Chayav, même dans un cas où il lui a demandé de l'envoyer. Ouais. Et donc, en quoi c'est différent avec notre Mishnah? Dans notre Mishnah, il a dit, il est plus responsable. L'artisan, il est plus responsable dès qu'il a donné l'information au propriétaire de la montre. Hein. Tandis que dans le cas de celui qui a demandé d'emprunter, il est emprunteur que si jamais il lui a dit Shlach, envoie-moi. Mais si jamais il a dit je veux louer ta bête, et le propriétaire il a envoyé la bête, alors si jamais il n'a rien dit, il n'est pas tort. Celui qui demande la bête, hein. C'est le propriétaire qui est payant, qui est chayav. Pourquoi il est chayav là, dans notre cas, nous? C'est parce qu'il lui a dit envoie-moi ta bête. S'il lui avait rien dit, il serait pas tout. Donc a priori c'est une contradiction entre les deux Mishnayot, ou Meshane, et comme ça il répond Amarav Ram Bar Papa, Amarav Chisda, Lo Shanu, et la Kesheir Vir Betoch Yeme Sheilata. De quoi on parle? On parle que quand il a rendu pendant les Yeme Sheilata, ça veut dire qu'il a loué il lui a demandé pour un mois par exemple, hein. Il lui a loué pour un mois, il lui a emprunté pour un mois, hein, et il lui renvoie pendant ce mois-là, il lui renvoie au bout de 15 jours. Quand il le renvoie au bout de 15 jours, alors il est toujours chayav. Par contre, s'il lui renvoie après les 30 jours, alors dans ce cas-là, hein, il n'est pas tour, il n'est pas chayav. C'est bon? Très bien. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux Mishnah. Maintenant, on a posé une question. Patour Mishoel. Ouais. Il est patour des choses pour lesquelles le Shoel, celui qui emprunte, il est chayav. Mais chayav qui est Shomer Sachar. Par contre, il reste quand même chayav au moins pour les choses de Shomer Sachar. Comme par exemple Gneva Vaveda, si jamais on lui a volé, si jamais il a perdu. Au moins ça. Ouais. Odilma, ou alors Shomer Sachar Nami le avait, ou alors même Shomer Sachar il ne sera pas, celui qui renvoie après le temps imparti. Amara Memar, Mistabra Patour Mishoel, Vechayav que Shomer Sachar. Étant donné que, d'après Amemar, a priori c'est plus logique de dire qu'il est Patour comme un Shoel, il est Patour des dinim de Shoel, par contre des dinim de Shomer Sachar il est Chayav, comme par exemple Gneva Vaveda, si jamais il a été volé ou il a perdu. Ou il venait mais étant donné qu'il profite pendant toute la période du prêt, mais alors par rapport à cette Anaa, il est au moins un Shomer Sachar, même s'il est plus Shoel quand il lui renvoie. C'est bon jusque-là? Très bien. La Gemara, elle emmène une preuve par rapport à ce qu'il a dit à Memar. Tania qui va t'aider à Memar. Il y a une braïta qui va comme
que Amimar il a dit, Aloker Kelim Ibet Ouman, celui qui prend des ustensiles de chez le Ouman. Il va prendre son marteau et il va faire les Chagueran pour les Bet Ramif, pour les envoyer en tant que cadeau dans la maison de son beau-père, donc pour sa fiancée. Donc il va chez le Ouman, il n'emmène prend pas un marteau, mais il prend des bijoux, etc. Ouais, et il les envoie chez ses beaux-parents. Marlo, il lui dit au Ouman, si jamais ils acceptent les cadeaux, je te les paye. Et sinon, je te payerai la tovatana que j'ai eue par rapport à ça. Ça veut dire, je te payerai la location, par exemple, ou un truc comme ça. Ouais, donc il les a envoyés, peut-être parce qu'ils n'avaient pas accepté encore le shidour, apparemment. Et donc il a fait des cadeaux pour voir s'ils allaient accepter. S'ils acceptent, ça voulait dire oui. S'ils acceptent pas, ça voulait dire non. Donc qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça? Venensu, et sur la route, alors il y a eu un honnête. Par exemple, ils ont été volés, ou Venensu ba'alicha. Sur le chemin, ils ont été volés. Qu'est-ce qui se passe? Chayav, il est obligé de payer ce qu'il a pris chez le bijoutier, par exemple. Bachazira, si jamais c'est sur le retour, pas tour, mais il est pas tour parce que c'est considéré comme s'il était nosé sachar, il était payé, et donc c'est juste un shomer sachar, et donc il est pas tour si jamais il y a un honnête. Très bien. Il y a eu un jour un homme qui a vendu un âne à son ami. À Marley, il lui a dit, je vais emmener cet âne-là dans cet endroit-là pour le vendre. Donc je t'achète un âne pour le revendre ailleurs. Ouais, c'est bon? Il lui dit, si jamais j'arrive à le vendre, moutav, tant mieux, je te le paye. Veilo, et sinon, sinon je te le ramène, je te le rends. Ouais, et on annule la transaction. Azal, il a été, Vélo Isdabena, et il n'a pas réussi à le vendre. Ou Véadé, des Kaata, et quand il revient pour le rendre, il tennis, il y a eu un honnête. Ouais, et il a perdu l'âne. Atal et Kamé de Rav Nachman, il est venu devant Rav Nachman pour faire le din. Chaïvé, Rav Nachman, il a été Mechayev. Ouais, alors qu'on avait dit juste avant que si c'était comme ça, dans le cas du Ouman qui était revenu, c'était pas tour, hein, c'était pas tour, s'il y avait un honnête. Et Rava, les Rav Nachman, Rava, il a objecté à Rav Nachman, Ne'ensu, Be'alicha Chayav, ou Bechazara Patour. On a enseigné, juste maintenant, on vient d'enseigner que si jamais c'était sur le chemin de l'aller, il est Chayav, sur le chemin du retour, il est Patour, c'est parce qu'il est comme un Nosé Sachar. Amarle, Rav Nachman, il a dit à Rava, Chazara Dea Yalicha hi Chazarato, le fait de faire revenir, alors c'est considéré comme une alicha. C'est pour ça qu'il est chayav be'onasin. Maïtama, quelle est la raison? Svara ou zinzara bechazirato elou eshkach les abonnés. C'est parce que dans sa chazara, si jamais il avait trouvé quelqu'un à qui le vendre, Milo les zabena, il aurait vendu. C'est sûr qu'il aurait vendu. Donc si sur le retour, s'il avait trouvé un vendeur, ça s'appelait, il aurait vendu. Donc tout le retour, il est considéré comme l'aller. Et donc l'aller, on a dit qu'il était chayav. C'est bon? Oui, on continue. On est arrivé aux 2 points, P Aleph, Amoud Aleph, en bas. On a vu dans la Mishnah, Shemor Oli, Ve'eshmor Lecha. Donc si jamais il dit, garde-moi mon objet et moi je te garde le tien. Qu'est-ce qu'il en dit? On a dit là-bas dans la Mishnah que c'était Shomer Sachar. Donc il est Shomer Sachar. Hein? C'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Et pourquoi il est Shomer Sachar? Shmira Babe'alim hi. Ça s'appelle un din, c'est comme un din de Shmira Babe'alim. Pourquoi? Parce que moi, tu me gardes le mien, et moi, je te garde le tien. Hein? Donc ça s'appelle Shmira Babe'alim. Amarav Papa, il a dit, on parle dans un cas, dans la Mishnah, d'Amarle Shmor li ayor, et Shmor lecha le machar. Donc toi, tu me gardes aujourd'hui, et tu m'auras dit, moi, je te garde demain. Et donc, ça s'appelle pas Shmira Babe'alim, ça s'appelle une contrepartie, et donc chacun il a son gain, et donc ça s'appelle un shomer sachar. Tanoura banan, on a une braïta qui nous dit comme ça, shmorli ve shmorlecha, ashileni ve shilecha, donc garde-moi et moi je te garde, prête-moi et moi je te prête, shmorli ve shilecha, garde-moi et moi je te prête, ashileni ve shmorlecha, prête-moi et moi je te garde,
Koulana, sous Shomre Sachar, Zelazé, tout le monde est Shomer Sachar. La Gemara pose la question, même question qu'on a posée tout à l'heure. Véamaï, pourquoi Shmira Bébé Alim, c'est une Shmira Bébé Alim. Pourquoi? Parce que si moi tu me gardes et moi je te garde, c'est un service pour un service. Amarav Papa, Amar les Shmorli Ayom, Veshmor les Chalemachar, même réponse que tout à l'heure, c'était en décalé, c'est pas le même jour. Toi tu me gardes et moi je te garde demain, ou toi tu me gardes, tu me prêtes et moi je te prête demain, etc. etc. En quoi ça fait une différence alors? Parce que c'est pas le même jour. C'est quand même le même service qui se rend. C'est le même service, mais c'est pas la même, comme c'est pas en même temps, alors c'est comme si je te payais pour ça. Moi je te paye. Comment je te paye? On te garde. Service et tu me rends service. Voilà, mais pas en même temps. Pas en même temps. Tant c'est pas en même temps, c'est pas pareil. Ouais, ici il dit, au niveau de Shmira Bébé Alim, il dit que le propriétaire du Chafet qui a été volé, il était occupé à faire la Shmira. Et donc comme il était occupé à faire la Shmira, alors ça s'appelle Shmira Bébé Alim et on ne peut pas le rendre chayav de Tashloum par rapport à l'autre. Ouais. Donc comme il était occupé en même temps, alors c'est pas la même chose, c'est pas pareil. Hanou a loué. Il y a eu un cas où il y a des gens il y a des vendeurs, le marché, hein, des vendeurs de tentes, dans des tentes, ils étaient dans des tentes à l'époque, et ils se baladaient de ville en ville, ils vendaient leurs marchandises. Hein, et ils vendaient des vêtements ou des sambons, ou des trucs comme ça. Et il y avait un groupe comme ça, que chaque jour, c'était un qui s'occupait d'aller chercher le pain pour tout le monde. Il allait acheter le pain pour tout le monde. Ou alors il faisait le pain. Il s'occupait, chaque jour il y en avait un différent qui s'occupait de faire du pain pour tout le monde. Hein? Il faisait un tour de rôle. Haou Yoma, un jour, ils ont dit à un d'entre eux, Zil Apelach, va toi et tu nous fais le pain aujourd'hui. Amarléou, il leur a dit, Nitrouli Gelimai. D'accord, mais vous me gardez mon costume. Hein? Jusqu'à ce qu'ils reviennent, le temps qu'ils reviennent, ils ont été pochés, ils n'ont pas bien gardé le costume, et le costume a été volé. À tous les camés de Rav Papa, ils sont venus devant Rav Papa pour lui demander c'était quoi le din. Rav Papa, il a été mechayev otam de payer. Amroulé Rabbanan, les Rav Papa, les Chachamim, ils ont dit à Rav Papa, Hamaï, pourquoi? Pshia Bébé Alim, c'est comme si c'était une Pshia Bébé Alim, pourquoi? Parce que c'est comme Shmor Li, Shmor Lecha. Toi tu nous fais le pain, et moi je te garde ton costume. De différentes choses. Non, mais c'est pas grave. Non, mais moi je m'occupe de ça. Chômeur et chômeur. Si, c'est là, mais on a vu. Il y a chômeur, il y a aussi chômeur et Hachilecha. Moi je te demande quelque chose de me prêter, et toi tu me gardes en échange. Il y a plusieurs choses. C'est pas que chômeur et Shmor Lecha. Il y a plusieurs choses. Hein. Donc là, c'est a priori, ça s'appelle Shmira Bébé Alim. Hein. C'est Pshia Bébé Alim, il cassif. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rav Papa? Il a eu honte. Il a donné un mauvais din apparemment. Les sorts, et là, finalement, il s'est avéré que quoi? Qu'au même moment où il devait garder le costume, le propriétaire du costume, il était occupé à boire un petit coup. Ouais, il a fini son travail, et pendant qu'il finissait son travail, après avoir fini son travail, il a traîné un petit peu, il a été au bar du coin, ouais, il a pris une petite bière, ouais, petit lechaïm. Et donc, à ce moment-là, ça s'appelle pas Shmira Bébé Alim. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus occupé maintenant. Donc c'est comme si je te dis, garde-moi aujourd'hui, et moi je te garde demain. Et donc comme il n'était plus occupé, ils sont chayav. Comme ils ont fait une pshia, c'est comme Shomer Sachar, et ils sont chayav. Ils sont chayavim le payer. C'est lui qui n'était pas occupé, c'est pas eux. D'accord. Mais comme lui il n'est pas occupé, eux ils auraient dû garder le talit comme il faut. Il doit vraiment savoir qu'il est en train de... Non, il ne savait pas, mais il s'en est rendu compte après. Donc le dîner était valable. Le dîner change complètement, du tout au tout. Hein. Là il est chayav, l'autre il n'est pas tout. Et tu vois que Rav Papa, il a dit qu'il était chayav. Mais ils étaient pas est-ce qu'ils étaient censés d'abord savoir qu'ils buvaient une bière? Non, même s'ils ne savaient pas. Même s'ils ne savaient pas, c'est pas grave. Il est Shomer Sachar, ils se sont engagés à garder. On pouvait dire qu'il faisait encore son travail, alors pour eux ils étaient plus... Il n'a pas intérêt à le dire. Pochéa, pas pochéa, tu vois. Pochéa, ils sont pochéa. Non, pochéa, ils sont pochéa. Est-ce qu'on peut leur faire sortir l'argent de leur poche ou pas? Apparemment oui. Mais... On peut leur faire sortir si lui il n'était pas occupé. Parce que qu'est-ce qui détermine s'il est Shomer Sachar ou pas? S'il le fait en même temps ou pas le travail qu'on lui a demandé de faire. C'est bon? Très bien. Maintenant, il y a quelqu'un qui va être d'accord avec toi. Hein? Ça va bien après celui qui dit que si jamais il y a une pshia, s'il y a une négligence, s'il y a une négligence dans les béalim, alors il est pato, mishumari, kassif.
C'est pour ça qu'il a eu honte, Rav Papa. Et là, les man de Hamar Chayav. Mais si jamais, c'est d'après celui qui dit qu'il est Chayav, même s'il y a une Pshia Babéalim, même s'il y en a qui disent qu'il est quand même Chayav, Hamar Kassif, pourquoi il a eu honte? Et là, réponse, pourquoi il a eu honte? Arou Yoma, ce jour-là, l'Avdidé Ava, c'était pas son jour à lui. C'était pas lui qui devait faire le pain normalement, c'était quelqu'un d'autre. Et ils lui ont dit, Zil l'anhat, et vas-y toi quand même faire le pain. Va Marléou, il leur a dit, bah ou agra, des cas finalechou, notoru kelima. D'accord, je vous fais le pain, je suis d'accord. À une condition, hein, que vous me gardez mon costume. Donc comme ils devaient garder leur costume en échange de faire le pain, hein, et que c'était pas le sien, alors ça s'appelle Pshia Bebelalim. Et donc c'est pour ça, ça s'appelle pas Pshia Bebelalim, ça s'appelle Shomer Sachar. C'était une condition pour faire le pain. Et donc c'est pour ça qu'il les a rendus Chaya Adeata Igenir. Et jusqu'il vient, il a été volé. À tous les camés de Rav Papa, ils sont venus voir Rav Papa. Chayvin, il a été Mechayev. Marlou Rabbanam ne Rav Papa. Hashmira Bebalim. Fais une Shmira Bebalim. Toi, tu me gardes ça à condition que moi je te garde ça. Ça s'appelle Shmira Bebalim, ça s'appelle pas Pshia Bebalim. Ikesif. C'est pour ça qu'il a eu honte. Les Sof Agela Imilta. Gaïshata Shikra. Avachate. Et c'est pour ça que finalement, ils se sont rendus compte qu'au moment où ça a été volé, alors c'était le moment où il était allé boire un petit coup. Et comme il a été boire un petit coup, alors il n'était pas en train de faire son travail. Et donc ça s'appelle pas Shmira Bebalim, ça s'appelle Shamorayom Ve'eshmor Lecha Macha. Et donc dans ce cas-là, il est chayav comme un shomer Sachar. C'est bien? C'est bon? C'est bon. On est P Aleph Amud Bet. Alors dans ce cas-là, on n'était pas obligé de dire pour qui, parce qu'il faisait un Chaim ou pas, tu vois. Si, parce que c'est Shmorli maintenant. C'est plus Pshia Bebalim, c'est Shmira Bebalim. C'est Shmorli et Shmorlecha. C'est ça, il est comme Shomer Sachar. D'accord. Alors c'est Shomer Sachar qui est... Et ici, moi je suis Shomer Sachar pendant que toi tu fais mon pain. Alors ça s'appelle Shmira Bebalim. Shmira Bebalim, on a dit plateau, Bidé Adam. On ne peut pas le rendre Chayav. Ouais? Alors bon? Qu'est-ce que ça change si les Shomer Sachar, si on dit ça? S'il est Shomer Sachar, on peut rien dire Shomer Be'alim, mais voilà, il est Chayav que s'il n'est pas occupé. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire qu'il était en train de boire un coup. Non, mais on a dit deux raisons. On a dit au début. Il y a deux raisons. Il y a une Pshia Bebalim, et dans ce cas-là, si c'est Pshia Bebalim, il y en a qui disent que c'est Paton, il y en a qui disent que c'est Chayav, et c'est pour ça qu'il a eu honte, d'après celui qui dit que c'est Paton. Ouais. Et donc, c'est la même chose, hein. Oui, mais après on a ramené qu'il était en train de boire un coup. C'était pas son jour, alors. Ça c'est un autre jour. Donc ça s'appelle plus Pshia Bebalim, ça s'appelle Shmira Bebalim. Ça s'appelle pas Pshia Bebalim, ça s'appelle Shmira Bebalim, mais le din il est le même. Que si jamais il est occupé, il est en train de faire le pain pendant que ça a été volé, il est pas tôt. Sinon, il est chayav. C'est le même din, ouais, c'est le même din. À la fin, c'est la même chose. Juste, il y en a qui racontent différemment. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent que Pshia Bebalim, il est pas tôt. Il y en a qui disent qu'il est chayav. Donc, s'il est chayav, pourquoi il a eu honte? Alors, on a dû expliquer que c'était Shmira Bebalim. C'est bon? Très bien. Encore un cas qu'il y a eu. Hanou Betre de Avou Kamasgou Beocha. Il y a un massé avec deux hommes qui étaient en chemin, qui étaient en train de partir en chemin. Chad Arich et Chad Goutza. Un grand et un petit. Hein? Aricha Rachiv Chamara. Le grand, il chevauchait un âne. Hein? Vavali Sedina. Et il avait un drap en lin. Goutza, mais cassé Sarbela. Le petit, il était habillé avec un manteau en laine. Vekamasge et Bekarae. Et il allait à pied, lui. Hein? Qui matait les Nahara. Quand ils sont arrivés ils voulaient traverser un fleuve. Hein? Chaki les Sarbele. Le petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son manteau. Veotve, il avait Chamara. Et il l'a mis au-dessus de l'âne. Hein? Pourquoi? Pour pas qu'il se mouille dans l'eau. Chaque les Sidney, Daou et Kasebe. Et il a pris le drap, ouais, la cape de celui qui était en lin. Hein, et il s'en est servi pour se couvrir. Chez Tafou, Maya les Sidney. Le fleuve, il a emporté le drap en lin. Atal et Kamelerava. Donc, lui, le grand, il avait l'âne, et sur l'âne, on a mis le manteau en laine pour pas qu'il s'abîme. Et l'autre, il a pris, pour pas qu'il s'abîme, ouais, parce que le manteau en laine, quand il va dans l'eau, il absorbe.
On avait vu le matin de Yom Ha'atzmaut, on avait vu que le lin, il absorbe, tandis que pardon, pas le lin, la laine, elle absorbe, et le lin, il absorbe pas l'eau. Hein. Alors, Atal et Kamé des rabbins, ils sont venus chez Rava. Ils ont dit, est-ce qu'il est chayav de rembourser le drap en lin qu'il a pris pour lui? Chayivé, il a été mechayav auto. On roulait Rabbanan les Rava, Rabbanan ils ont dit à Rava, Hamaï, pourquoi? Chez la Babé Alim, oui, c'est une chez la Babé Alim. Toi tu me prêtes le tien, moi je te prête le mien, hein? Donne-moi ton manteau, moi je te donne le mien. Donc a priori, ça devrait être pas tout, on avait dit. Ikessif, il a eu honte Rava la Sof, Igelai Milta. Finalement, il s'est avéré que quoi? Des Beloda Téchaclé qui lui a pris sans lui demander la permission. Ou Beloda Téotve. Et donc, sans sa permission, il a mis sur le l'âne. Et donc l'autre, il ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Et donc c'est pour ça qu'il est Chayab. De toute façon, il est Chayab. C'est bon? Très bien. Aou Gavra, Deogar, les Chamara, les Chavre. Il y avait un homme. Que quoi? C'est encore une histoire, hein, dans le même style. Il y avait un homme qui a loué un âne à son ami. À Marley, il lui a dit Chazi lotezol beocha dinhar pekod. Regarde, hein, fais attention, je te loue, mais tu vas pas dans le nehar pekod. Je te le loue à condition que tu vas pas là-bas. Hein, tu vas pas dans cet endroit là-bas. Deika Maya. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau là-bas. Et si jamais il y a de l'eau, l'âne il risque d'avoir un nezek. Zil beocha de neresh de lekamaya. Va dans un chemin qui s'appelle Neresh. Là-bas, il n'y a pas d'eau. Azil beocha dinar pekod ou mit chamara. Il a été quand même, il n'a pas écouté les instructions, et il a été là-bas, et il est mort l'âne. Kiata, lorsqu'il est venu, Amar, en beocha dinar pekod azle. Nachon, je suis allé par le chemin qui m'avait dit que je n'avais pas le droit d'aller, ou miou lekamaya, et il n'y avait pas d'eau là-bas. Quand je suis passé, c'était asséché. Ouais. Est-ce que je suis quand même chayav ou pas? C'est clair le cas? Il lui a dit ne va pas là-bas parce qu'il y a de l'eau. Il a été quand même là-bas. Il n'y avait pas d'eau, mais il est quand même mort. Alors est-ce qu'il est chayav ou pas? Amar les Rava, il lui a dit mal et les chacun. Pourquoi il aurait menti? Il dit Amar, si jamais il avait voulu, il aurait dit Amar les Hana beocha de Neresh Azli. Je suis allé dans le chemin de Neresh et donc Rava il a voulu le rendre patou. Abaye, il lui dit comme ça, Marley Abaye, il est cholèque, il lui dit Mali les shaker bimkom edim, lo amrinan. Pourquoi il avait besoin de shaker? Il y avait des edim, si jamais il y avait des edim qui contredisent sa ta'ana, alors ça change rien qu'il aurait eu la possibilité de dire les shaker ou pas, il aurait eu la possibilité de mentir ou pas. Comme il y avait des témoins, alors on s'en fiche, et donc il est chayav, il n'aurait pas dû passer par ce chemin-là. D'après Abaye, il est chayav, même s'il dit qu'il n'y avait pas d'eau. C'est bon? Venez, on est arrivé aux 2 points au milieu de la page. Hein? Chez Morli, Ve'amarlo anach lefanai, shomechina. Donc si jamais un homme il dit à son ami, on a vu dans la Mishnah, un homme il dit à son ami, garde-moi, et il lui a dit, pose devant moi, alors il est considéré comme shomer chinam, même s'il n'a pas attrapé l'objet. Hein? Amar Ravuna il a dit, Amarlo anach lefanecha, et non, l'on shomer chinam, et l'on shomer sacha. Si jamais il lui a dit, pose devant toi, ouais? Donc il a dit, toi tu viens me voir, et tu me dis, est-ce que tu peux me garder ça? Et moi je te dis, pose devant toi. Alors là, moi je suis ni shomer sacha, ni shomer chinam. Et bien il y a où on a posé la question, Hanar Stama, si jamais il lui dit, pose, sans lui dire quoi, devant moi ou devant toi, il lui a dit, pose. Ouais, Maï, c'est quoi le din? Est-ce qu'il est shomer chinam, shomer sacha, ou il n'est rien du tout? Ouais? S'il dit pose devant moi, il est shomer chinam. S'il dit pose devant toi, il n'est rien du tout. S'il dit pose, qu'est-ce qu'il est? C'est quoi le din? Tâche-moi. Viens, écoute, on essaye de trouver une réponse. Shmorli, garde-moi, va marlo anach lefana, il lui dit pose devant moi, shomer chinam. Ha, stama, veloklo. Donc si jamais il lui dit pose devant moi, il est shomer chinam. Donc s'il dit rien, il dit juste pose, il n'est rien du tout. La Gemara elle dit adraba. Au contraire, Midama Ravuna anach lefanecha, étant donné que Ravuna il a dit pose devant toi, Houdeno lo shomer chinam velo shomer sacha, astama shomer chinam à vous. Donc étant donné que Ravuna il a dit que si jamais il a dit pose devant toi, alors il n'est rien du tout. Alors s'il lui a dit pose tout simplement, a priori il devrait être shomer chinam. Donc la Gemara elle conclut, et là mehalika le mishma mina. On ne peut pas apprendre de là, de cette chose-là, on ne peut pas apprendre de cette Mishnah et de cette mémoire, on ne peut pas apprendre c'est quoi le din
c'est quoi la halakha dans un cas où il a dit pose sans rien dire, sans préciser, ou c'est bon? Très bien. Elle répond à la question, elle dit Lema Ketana. Est-ce qu'on va dire que Hanar, si jamais celui qui dit pose sans préciser, alors c'est une marloquette Tanaïm? Pourquoi? Parce qu'on a une Mishnah dans Baba Kama qui dit comme ça. Ouais, même Zayin Amoud Aleph Bet. Imirnis, si jamais un homme il a rentré des choses, Birshut. C'est quoi Birshut? Dans le Reshut, dans la maison de son ami, avec la permission. Baal et Khatser, Khayal. Si jamais il est si jamais il y a eu un problème avec l'objet, alors le propriétaire de la cour, il est Khayal. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit d'accord, je te garde. Donc ça veut dire qu'il est considéré comme Shomer Chinam, parce qu'il lui a donné la permission. Rabbi Omer, Rabbi dit là-bas sur la Mishnah, Bekoulam, dans tous les cas que l'on a rappelés là-bas, et le Khayab, il n'est pas Khayab, Ache Kabel Alaf Balabait, lishma, tant que le propriétaire, il n'a pas pris sur lui de garder. Donc d'après Tanakama, il est Khayab s'il lui a donné la permission de mettre ses affaires dans sa chambre, dans sa pièce, dans sa cour, et d'après Rabbi, tant qu'il n'a pas pris sur lui la Shmira, il ne dit pas je prends sur moi la Shmira, il n'est pas tôt. Hein. Donc tu vois bien qu'il y a une marloquette Tanaïm, alors a priori c'est la même marloquette Tanaïm avec le cas de pause, quand il dit juste pause sans préciser où. La Gemara elle rejette, elle dit Mimaï, depuis quand? Ouais, pourquoi? C'est pas la même chose. Dilma, Atkan, no Kamre Rabbananata, peut-être que quand les Khamim ils ont dit dans la Mishnah qu'il est Khayab, et là, Bechatser, quand c'est dans son Reshut à lui, dans sa cour, débat Netorehi, parce que la Khatser, la cour, elle est entourée de 4 murs, hein, donc c'est chez lui. Vechi Kamar le Hayel, et lorsqu'il lui a dit de rentrer, Hayel de Intar Lach me Kamar le. Il lui a dit rentre pour pouvoir il a dit rentre et comme ça je pourrais te garder ton objet. Avalacha, mais dans notre cas à nous, quand il lui a dit pause, Shuka, Lav Barnetouré, le chouk, ouais, la rue, c'est pas un endroit qui est fait à garder. Donc s'il lui a dit pause, ça veut rien dire, ça veut pas dire que je prends sur moi de la garde. Donc même d'après ça, Rabbanan ne serait pas d'accord. Avalacha, Shuka, Lav Barnetouré, Anar, Devetiv, Netarlar, ça peut-être que sa kavana à lui, c'était pause et débrouille-toi toute seule. Je ne suis pas là pour te garder ton objet. Ouais, c'est bon? Inami. Deuxième possibilité. Atkan, le cas Rabbi, on regarde dans l'autre sens quand Rabbi il a dit qu'il est khayab que quand il prend sur lui la shmira. Hatam, là-bas, seulement. Et là, Bechatzero, c'est que c'est son Chatzer, c'est sa cour à lui, des ayoule, que pour qu'il puisse rentrer ton objet. Reshuta kabae le mishkal mine, il doit demander sa permission. Vechi evle reshuta le ayoule. La reine, c'est pour ça que quand il lui a demandé la permission de rentrer, alors Tivuntar, l'arka a marlé, il dit tu peux rentrer, mais c'est toi qui gardes l'objet. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui garde l'objet. Et c'est pour ça que Rabbi il demande que le Balabar la Khatser, il précise explicitement que c'est lui qui garde. Avalacha, mais ici dans le cas où il lui dit pause et il lui dit juste pause. Anach, Ve'ana, Menatarna, Kamarle. Sa kavana c'est pause, laisse-le ici, et moi je te le garde. Et donc tu ne peux pas dire que Rabbi il n'est pas d'accord avec ça. Et si jamais tu penses que sa kavana c'était pause et assis-toi toi aussi pour le garder, il est au-devant, étant donné qu'il lui a dit de poser l'objet, il a besoin de lui demander la permission pour poser. On est dans le chouk maintenant, hein, on est dans la rue. Pourquoi il a besoin de lui dire pause? Il n'a pas besoin de te demander la permission, c'est pas chez lui. Donc s'il lui a dit pause, c'est sûr que d'après Rabbi, a priori, ouais, on pourrait dire que d'après Rabbi, sa kavana, c'est que c'est lui qui garde l'objet. C'est bon? Donc on ne peut pas dire que la question qu'on a, c'est une marloquette Tanaïm. Quand il lui dit pause, on ne peut pas dire que c'est la même marloquette qui est entre Tanakama et Rabbi de la Mishnah. C'est bon jusque-là? Très bien. On est aux 2 points en bas de la page. Il va où, pardon? Al-Hamashkon, Shomer Sachar. Donc celui qui a emprunté de l'argent à son ami. Ouais, et en échange pour avoir une garantie, hein,
alors il lui donne une montre par exemple, un objet, il lui donne un objet en garantie, hein, comme quoi il va lui rembourser. Cet objet-là, est-ce que le malvé, est-ce que le prêteur, il est shomer sachar ou pas? D'après la Mishnah, le prêteur il est shomer sachar. Donc s'il se fait voler l'objet ou il le perd, alors il est chayav. Hein? Très bien. Lema matnitin de lo que Rabbi Eliezer. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, c'est pas comme Rabbi Eliezer, détail, hein, parce qu'on a une braïta qui nous dit Amalvé et Travero à la mashkon, et avad à mashkon, ishava. Donc celui qui prête à son ami et il lui donne une garantie, et cette garantie-là, il la perd. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va jurer. Veitol me'arotav, et il récupérera son prêt. Donc si jamais Reuven il a prêté de l'argent à son ami, à Shimon, hein, et Shimon il lui a donné sa montre. Reuven il dit j'ai perdu ta montre. Et ils vont au Bedin, le Bedin il dit Reuven jure que tu as perdu et que tu l'as pas volé. Il jure, il récupère quand même son argent de Shimon. Et il n'est pas tour. Dit vrai Rabbi Eliezer, ça serait d'après Rabbi Eliezer. Mais il ne paye pas pour le. Il ne paye pas pour la montre, il n'est pas tour. Rabbi Akiva, donc il n'est pas shomer sachar. Donc c'est pas comme notre Mishnah, d'après Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Yachol Lomar Lo, Klum il Vitani, et là la mashkon. Donc, Avad mashkon, Avdou Meotecha. Donc tu m'as prêté, Rabbi Akiva il dit, quand tu m'as prêté, quand Reuven il m'a prêté l'argent, il a prêté l'argent à Shimon, hein, il lui a prêté que grâce à la montre, hein. Donc tu as perdu la montre, alors débrouille-toi avec la montre, je te rembourse pas. Ça c'est d'après Rabbi Akiva. Donc notre Mishnah, c'est pas Rabbi Eliezer a priori. Rabbi Eliezer, il dit, il jure et c'est bon. Aval, il va où élève Zouz, Bishtar, mais si jamais il lui a prêté avec un contrat, hein, il n'a pas donné une garantie, il lui a prêté un contrat. Et en plus du contrat qui est signé, alors il lui a donné sa montre à garder. Hein. Mashkon alien, divrei akol, d'après tout le monde, avad mashkon, avdou maotav, d'après tout le monde, même Rabbi Eliezer, même Rabbi Akiva, s'il a perdu le mashkon, il n'a plus besoin de payer sa dette. Afil ou témoin Rabbi Eliezer, non. Donc la Gemara elle répond, non, même notre Mishnah, tu peux dire que c'est Rabbi Eliezer. Vélo kashia, et c'est pas une contradiction. Kan, chez Mishkeno bishat alvaato, kan, chez Mishkeno shelo bishat alvaato. Non, dans un cas où il a donné au moment de la alva'a, hein, Kan, donc dans la Braïta, on parle dans un cas où il a donné au moment du prêt, il a donné le mashkon, il a donné sa montre. Et donc c'est pour ça que s'il a perdu, il doit jurer, c'est tout. Kan bishkano shelo bishat alvato. Si jamais il a traîné un peu Shimon, il a dit je suis désolé, je peux pas te rembourser. Il a dit alors donne-moi le gage. Un mois plus tard, il lui donne une garantie comme quoi tu vas me rembourser, et il lui donne à ce moment-là sa montre. Alors dans ce cas-là, c'est le cas de notre Mishnah, et dans ce cas-là, si jamais il perd la montre, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme shomer sachar. La Gemara, elle rejette ce tirout, elle dit il va où à la mashkon katane. Il y a écrit explicitement que dans les deux cas, dans la Mishnah et dans la Braïta, qu'il a prêté que sur garantie, ouais, avec un mashkon, avec un objet en garant, ouais, en gage, pardon. Et là, et donc on ne peut pas dire ça. Et là, l'okashia, on a dit, c'est pas une contradiction. Kan, chez il va ou maot. Là, on parle dans un cas où il a prêté de l'argent. Kan, il va ou perot. Et là, on parle dans un cas où il a prêté des fruits. Et dans un cas où il a prêté des fruits, alors, les fruits être. Enfin, le mashkon, il peut être un piraon achov. On peut rembourser avec le mashkon les fruits qu'il a empruntés. Ça s'appelle pas. Ça s'appelle qu'il a. Ouais. Non, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Un c'est les fruits, l'autre c'est de l'argent. Dans le cas où il fait les fruits, ouais, dans le cas où c'est de l'argent, je vais vous dire, elle n'a malvé choum anam et alva. Ouais, il n'y a pas celui qui prête, il n'a aucune ana, puisqu'il prête 100 shekels, il reçoit 100 shekels. Hein. Et donc, il peut même dire qu'il est shomer sachar. Il est juste shomer chinam par rapport au mashkon. Par contre, quand c'est des fruits, étant donné que il peut, avec les fruits, avec le mashkon, il peut se rembourser. Hein. Aussi, ils disent que ouais. Comme les produits, les pérottes, ils peuvent pourrir. Alors quand ils prêtent ça,
il reçoit des nouveaux pérodes, alors il gagne de ça. Il est gagnant, ouais. Il est gagnant de ça. Et donc ça s'appelle un shomer sachar. C'est comme un shomer sachar. Et donc il est shomer sachar. Ça c'est dans le cas des fruits. Et c'est pour ça qu'il devra rembourser. Et donc, c'est pas. Donc dans un cas. Donc, c'est pour ça qu'un cas, les deux ça peut être Rabbi Eliezer, mais comme c'est deux cas différents, alors c'est pas le même dit. La Gemara est l'objet, elle dit comme ça. Ve'am, il est katané sephar. Regarde la fin. Rabbi Yehuda Omer, la fin de la Mishnah, hein. Rabbi Yehuda Omer, il va au Maot, si jamais il lui a prêté de l'argent, Shomer Chinam, il est considéré comme un Shomer Chinam, il va au Perot, Shomer Sachar, Miklal de l'Etanakama, Lo Chanele, étant donné que Rabbi Yehuda, il fait une différence entre Shomer Sachar, pardon, il fait entre Alva, il fait une différence entre Alva, une Alva, un prêt de fruits ou un prêt d'argent, de là on comprend que Tanakama il ne fait pas de différence. Donc si Tanakama ne fait pas de différence et il dit que c'est le même deal, donc ça ne peut pas être Rabbi Eliezer qui fait cette différence-là. La Gemara elle répond, Koulé Rabbi Yehuda, toute la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Eliezer, Vechasur et Vechasera Vechikatane. En fait, il manque des mots dans la Mishnah, il faut lire comme ça. Il va ou à la Mashkon, si jamais il a prêté avec un Mashkon, un gage, Shomer Sachar, c'est un Shomer Sachar. Bamedvarim Amorim, de quoi on parle? Chez il va au Pérol, parce que quand il a prêté des fruits, Aval il va au Maot, Shomer Chinam, mais si jamais il a prêté de l'argent, c'est un Shomer Chinam. Chez Rabbi Yehuda Omer, parce que Rabbi Yehuda il a dit, il va au Maot, Shomer Chinam, il va au Pérol, Shomer Sachar. Et donc, c'est tout Rabbi Yehuda. La Gemara elle objecte, elle dit, Yachi, si c'est comme ça, Kama Lamat Nitim de Loke Rabbi Akiva, quoi, tu vas nous faire aller la Mishnah, toute notre Mishnah, elle ne va pas aller comme Rabbi Akiva, et pourtant on a un din, que si jamais on a un Stam Mishnah, a priori, il faudrait la faire aller absolument pas, selon l'avis de Rabbi Akiva, hein, je te lis ce qui est marqué. Qui clane ou chez Kol Haoraot Stamiot, Bedivrei Atanaim, que Shitat Rabbi Akiva et Namorot. Il faut le dire comme la Shitat de Rabbi Akiva. Toutes les Mishnah qui sont marquées Stam, alors il faudrait les faire aller comme Rabbi Akiva, et donc ça voudrait dire que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Akiva, il a dit que, on se rappelle, juste avant, Rabbi Akiva, il a dit, il peut dire que je t'ai pas prêté, que le club Vétani est là à la Mashkon, je t'ai prêté que sur le Mashkon, tu as perdu le Mashkon, débrouille-toi, donc pourquoi tu me fais une différence entre le Perot et le Maot? Rabbi Akiva, il fait pas ça. Et donc, a priori, ça va contre le klal qu'on a. Et là, Mechavarta Matnitin, Delo que Rabbi Eliezer. Et donc on revient comme le début, qu'on dit que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Eliezer, et là elle va comme Rabbi Akiva. Baruch Adonai, Chazakim.